me reste 4 semaines de grossesse. Oui, 4. Et non, il n'y a qu'un bébé là-dedans. Je me dis, ça y est, là, mon bidon ne peut pas continuer de grossir pendant ces 4 prochaines semaines, non? Ah, la grossesse. Cette période où tu te réveilles épuisé malgré tes 300 oreillers. Les 10 allers-retours aux toilettes n'ayant pas aidé, certes. Cette période où tu ne rêves absolument pas de passer tes journées en pyjama. Car la grossesse te rend éclatante. Regardez-moi ce teint. C'est ma rosacée. L'incarnation de l'élégance, même si toutes nos affaires que l'on croyait extra larges ne nous couvrent plus et que même certains habits de grossesse se font juste. On dirait une tante, mais je l'adore. Hein. Faut que j'adore ce qui me reste. C'est l'une des 2 seules robes dans lesquelles je rentre encore. Après, il me reste 2 jupes, 2 pantalons qui ne sont pas des leggings et 7 hauts. Mais les 7 hauts, ça inclut 3 débardeurs et c'est l'hiver en Australie, donc c'est un peu la loose. Donc bon, j'adore cette robe. Un truc qui me va. Tu n'essayes même plus de porter tes bagues. Tu persistes pour les bottes, mais qui sait pendant combien de temps? Ce moment où tu as mal partout et où ce que tu appelles faire du sport, c'est ça. Alors qu'avant, c'était plutôt ça. C'est le moment où tu n'es absolument pas confuse entre toutes les recommandations. Ne t'allonge jamais sur le dos, mais fais-le à chaque rendez-vous médical et pendant l'accouchement. Ne mange pas ci, ou aussi fais-le, c'est bon pour le bébé. Pour tes douleurs, garde les jambes serrées. Pratique quand la voiture fait 3 mètres de haut. Visualise que tu es une sirène. Ah, vous la visualisez la sirène aussi, hein? Et le conseil le plus réaliste, ne porte rien. Comment fonctionner? Non, mais en fait, la grossesse, ça va. Je suis contente d'être enceinte, mais c'est juste que quand il y a des femmes qui me disent qu'elles adorent être enceintes, j'ai du mal à m'identifier. Je suis contente du produit fini qui va bientôt arriver. Mais moi, j'ai arrêté d'avoir des nausées à 6 mois et maintenant que c'est enfin fini, j'ai des douleurs dans mes hanches, là à peu près. Donc c'est là, juste en dessous du bidon, là où les os des hanches se connectent. Et ben en fait, ça peut se déconnecter. Et en fait, je me suis fait super mal hier soir. Pourquoi? Parce que ce petit garçon-là, qui a l'air innocent, il a fait pipi sur la moquette pendant que j'étais dans la douche. Alors forcément, je me suis sentie obligée de bouger un peu rapidement. Et du coup, je me suis fait super mal. Donc là, je suis en mode blessure. Donc d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je nettoie tout là. Attention parce qu'il y a la poudre. Bon, c'est encore un peu taché, hein. Et là encore un peu. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, je comprends en fait les femmes qui disent qu'elles adorent être enceintes si jamais elles ont aucun ou quasiment aucun symptôme, parce qu'il y a une espèce de bienveillance générale autour de vous, vos proches bien sûr, mais aussi des gens que vous connaissez pas du tout. Une fois, j'étais dans un restaurant et il y a une dame qui m'a donné un gâteau, où vous avez un petit traitement de faveur, où bon, vous êtes un peu traité comme la princesse. Après, c'est peut-être parce que nous, on est dans une ville où il y a beaucoup de vieux. Mais les gens, ils t'arrêtent tout le temps pour te demander « Oh, vous en êtes à combien? Oh, mais vous avez l'air bien aujourd'hui. Oh, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que machin ?» Donc, je sais que c'est cool. Mais je crois que je préfère quand même être moi-même. Mais être moi-même avec mes 2 enfants, quand ils sont déjà tous sortis, tout prêts, tout chaud du four. Mais le temps de cuisson, moi, je trouve ça dur. Hein. Là, on est garés, on va aller faire les courses. Je suis super motivée. Je suis à un stade où je commence à me demander pourquoi est-ce que les courses ne se font pas toutes seules. N'importe quoi ce garçon. N'importe quoi. En plus de me porter moi, je dois tirer cet enfant. J'ai mis mon fils au lit. Attention, gros moment de productivité. Là, on fait une petite pause biscuit avant de faire ma prise de sang. On passe un temps fou maintenant que je suis enceinte ou chez le docteur ou à l'hôpital ou au laboratoire d'analyse médicale. Franchement, il y aurait un assez bon garçon, mais des fois quand on va chez le docteur et qu'il est en retard pendant 1h30, ça commence à peser de devoir faire tout ça avec un petit garçon. Donc là, gentiment, je commence quand même à voir les limites d'être maman au foyer, qui n'a pas d'aide, pas de support pour s'occuper de son enfant et être tout pour mon fils et maman au foyer, la personne qui s'en occupe 24 heures sur 24, la personne qui lui fait école. En soi, c'est cool,
Je peux tout faire, waouh. Mais là, j'avoue qu'en étant enceinte, je commence à atteindre un petit peu les limites. Il faut tout le temps que j'aille chez le docteur. Il y a même des docteurs chez qui je décide de pas aller parce que c'est trop. Je suis censée aller chez le dentiste avant de donner naissance. Je suis censée voir un kiné pour mes douleurs. Et puis en fait, je me dis que avec déjà tous les docteurs que je dois voir, tous les spécialistes, c'est trop en fait. Donc je décide de pas le faire. Au camion claqué. Ah bon? T'as réussi à la faire bouger un peu? Hein? Ah, bravo mon ange. Bravo chérie. C'est très fort. Tu veux jouer au foot maintenant? Oui, d'abord le foot. Sur mon nez. C'est qui gagne? Un peu trop. Et... Yay! Qui c'est qui a brûlé le bateau? C'est la mère qui est tout le temps qui avait brûlé le bateau. La mère a brûlé le bateau. Oui, c'est le bateau que j'ai fait. Elle est bizarre ta mère. Ok. Moi, toi, les bizarres aussi. Moi, mon bateau est dans une mer normale, hein. Une mer qui mouille. On a été au café après la gym des enfants, là, avec quelques mamans. C'était un nouveau café où j'avais jamais été. Et il y avait plein de gâteaux qui avaient l'air bons. Donc, comme j'arrivais pas à choisir, bah, j'en ai pris 2. Donc, du coup, pour le dîner, là, il faut que je fasse un truc sain. Je nous fais des lasagnes aux légumes. Hein? Là, j'utilise une espèce de faisselle au lieu de béchamel pour que ça soit un peu plus léger pour moi. J'ai gardé des petits morceaux sur le dessus, histoire que ça ne fasse pas qu'une grosse purée. Et l'autre moitié de faisselle pour qu'il y ait quand même un peu de texture. Un peu de mozza, il ne reste plus qu'à assembler. Donc j'ai lavé toutes les affaires 0,3 mois de bébé loulou ce matin. Donc on va étendre ça. T'as fait une bêtise toi. C'est quoi cette terre là? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise mon ange? Aïe aïe aïe, tu touches l'électricité. Tu vas aider maman à mettre les affaires de bébé loulou? Ok. Donc là j'ai lavé 0,3 mois. J'ai déjà lavé tout ce qui était nouveau-né. Donc je pense que ça va peut-être lui durer 2-3 semaines. Je me rappelle plus combien de temps mon fils les a eus. Nous, en Australie, on n'a pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a 0,3 mois. C'est la taille. Donc, voilà. Comme ça sera prêt. Un truc en moins à faire quand bébé sera né. Oh, mais maman. Quoi? Regarde ça, c'est quand bébé Loulou va être grande, hein. Ouais, c'est pas quand elle sera toute petite. Donc là, on a un mix entre les vieilles affaires de Lior et 2-3 bricoles que j'ai pas pu m'empêcher d'acheter. Tiens, un pince à linge pour ta chaussette. Non, c'est la chaussette de bébé Loulou. Oui, la chaussette de bébé loulou. Même pour la chaussette que tu vas mettre, pince à linge. Oui, il faut une passe à linge. Oui, c'est suffisant pour une chaussette, chérie. Oui, chérie. Moi, je dois cache-cache. Tu veux faire cache-cache? Oui. Et après, est-ce que tu peux penser? 2, 3, 4. Je me demande où peut être ce petit garçon. Trouvé! 4, 5, 6, 7. 7. Comment on dessine le 7, chérie? 2, 3, 4. Il est où le 4? Là. Fais voir. C'est bon? Tu gagnes, hein, t'as une médaille pour aller trop vite et toi, tu vas doucement. Il nous a sorti toutes les cartes éducatives et il veut faire absolument tous les jeux. C'est dur, hein, t'es sûr? Oui. Ok. Ça s'appelle plus. Merci. Et là, c'est les stylos de Lior. Il y a combien de stylos pour Lior? 2. Vas-y, mets 2 stylos pour Lior. Lui, il avait trouvé ça aussi, hein.
Après, sa mamie était partie. Ah, d'accord. On fait école à la maison et là, aujourd'hui, mon fils ne veut plus s'arrêter. Ce qui est bien, hein, il veut apprendre, mais j'ai hâte de faire une pause, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, chérie. Aïe, aïe, aïe. On va faire une petite pause, mon ange? On va aller au lit. Non, pas au lit. On va aller où? Au magasin? Tu finis encore 1 minute de carte, après on va au magasin, d'accord? Oui. Ok, vas-y, encore 1 minute. Donc là, on est en ville, on va faire 2-3 courses. Après, on va acheter des petits paniers pour mettre sous le lit de bébé Loulou. J'ai réussi à libérer un de mes tiroirs car j'ai fait du désencombrement il n'y a pas longtemps. Donc là, je mettrai toutes ces affaires 0-3 mois. Mais toutes ces affaires nouveau-nées, elles sont sous le lit. Et du coup, j'aimerais pouvoir ajouter des lingettes, des couches. Comme ça la suit partout. C'est quoi? C'est là où on va payer. C'est parti. Donc là, on est rentré, j'ai pris du beurre de cacahuète parce que j'en ai vraiment besoin pour arrêter de grignoter tout et n'importe quoi toute la journée. J'ai juste tout le temps faim, ça ne s'arrête jamais. Et puis finalement, pour le lit de bébé Loulou, j'ai pris une corbeille comme ça, très simple. Il y en avait des blanches, mais je me suis dit que... Bon. Donc bon, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Là, j'ai toutes les couvertures et des draps pour emmitoufler le bébé. J'ai décidé de mettre la corbeille au milieu, comme ça je pouvais monter un petit peu cette pile. Dedans, on a les couches, un petit drap pour changer, plein de petites lavettes, des bavoirs, des petits torchons, les lingettes, au cas où mademoiselle arrive demain, au moins ça c'est prêt. Et là, toutes ces petites affaires avec les petites chaussettes et les chaussures. Beaucoup de body. Donc là, c'est le plus chargé que ça ne sera jamais. Parce que du coup, on aura un set de tout dans la voiture. Et puis, bébé sera toujours en train d'utiliser un set. Et il y en aura un nombre incroyable qui sera à laver. Donc, voilà. Voilà. À tous les lits de papou, maman. Tu te relaxes. Grosse tête. Je sais jamais comment m'étirer. J'ai autant mal devant que derrière à chaque fois. C'était dans la voiture de la maman d'Elias. Oui, elle l'a mis dans notre voiture. J'ai complètement oublié. Viens, on va regarder. Donc là, ça va rendre mon mari fou. Mais on nous a encore donné quelque chose pour la grossesse. On nous a donné une poussette. Une maman qui, pourtant son fils a 18 mois, mais elle trouve qu'elle a plus besoin de poussette. Et j'en avais déjà obtenu une en donation. Mais celle-là a l'air beaucoup mieux. Alors je l'ai prise et maintenant il faut que je compare. Mais mon mari, il n'en peut plus du bazar. On a un tas de trucs pour le bébé qu'on nous a donné. Et du coup, j'ai envie de savoir lequel est le mieux. Donc je jette rien. J'attends que le bébé soit là pour qu'on puisse tout tester. Il fait trop froid dehors. Quand je vous dis que je comprends pourquoi certaines mamans adorent être enceintes si elles ont aucun symptôme, parce qu'il y a tellement de bienveillance envers les femmes enceintes en général. Enfin, du moins de mon vécu avec mes 2 grossesses. Ce gars est déjà en train de s'amuser. Je sais à 100% qu'il va préférer cette poussette. Pourquoi? C'est quoi ça, chérie? Une poussette. Oui, mais ce petit truc que tu touches, C'est quoi? c'est comme un skateboard. C'est pour l'attacher à la poussette, pour que Lior puisse se mettre debout. Quand maman pousse bébé Loulou, elle peut aussi pousser Lior. Oui, mais on peut mettre où? Je vais te montrer. Peut-être pas. Non, mais ça sera attaché, ça tombera pas, chérie. C'est parce que je ne l'ai pas attaché. Je vais juste regarder si cette poussette est mieux que l'autre. Déjà, elle est plus propre. Hein. Ah. Tu vas aller dedans. Ah non, chérie, c'est pas pour toi. Hein. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que c'est légèrement plus haut quand même. Le bébé est plus près. Tandis que là, le bébé est plus loin. Et par contre, là, les petits détails, quoi, le petit sac est un peu pourri. Après, je peux le remplacer par l'autre sac. Hein, de toute façon, personne ne saura. Mais des petits détails, attends, chérie, comme le cuir, il est un peu abîmé. À la base, je m'en fichais quand je l'ai eu. Hein, une poussette gratuite, on se plaint pas. Mais c'est vrai que là, c'est en super état, quoi, en fait. Oui, je savais. Là, on a un gros rangement dans celle-ci. Là, j'ai l'impression que c'est allez, tout aussi grand, mais un peu plus galère d'accéder que là, quand même. Et là, on a bien la barre qui est dégagée quand même pour mettre le skateboard pour Lior. Tandis que là,
Si ça se trouve, ça marchera quand même, mais la barre est plus petite. Mais bon, je pense que ça marcherait quand même d'avoir le skateboard sur ça. T'as des pattes? Lui, ah mais lui, venez avec des pneus de rechange. Je sais pas à quoi ça sert. On a des pneus de rechange. Il y en a 2, mais on a 4. Donc là, j'ai la couverture qui est plus petite que là pour l'exposition au soleil. Et là, le frein est sur le côté. Donc si je veux freiner avec l'autre pied, c'est l'angoisse. Tandis que là, c'est au milieu. Bon, pas quand il y a le snowboard. Là, le truc que j'aime mieux, par contre, c'est que les jambes, c'est beaucoup plus long. Tandis que là, c'est petit, hein, les jambes, ça s'arrête. Là, si je le plie plus, ça va coincer, en fait. Mais je me dis que d'ici à ce que l'enfant soit aussi grand, on transitionnera peut-être avec une poussette parapluie. Ça sera plus pratique pour nous. Donc, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre celle qui est beaucoup plus neuve. Et on ira donner celle-là demain à un centre de donation. Vendredi. Alors aujourd'hui, on va au playgroup, on va aller ramener la poussette que j'ai décidé de ne pas garder. On aurait pu aller au centre des parents, ou je ne sais pas comment ils appellent cet immeuble, n'importe quand. Mais je me dis, autant qu'on y aille un jour où il y a playgroup, comme ça, leur peut en profiter un petit peu, même si dans le fond, hein, j'ai un peu la flemme. Je ne sais même pas s'il y a des mamans que je vais connaître. Ça fait depuis tellement longtemps qu'on n'y a pas été. J'ai fait vraiment très peu d'efforts dernièrement, là, socialement. Mais bon, je me remets dans le bain. Les 2 dernières semaines, j'étais tellement molle, en fait. J'étais tellement feignante. J'ai l'impression d'avoir eu tellement de latence, de laisser les choses couler, de pas trop me remuer. C'est un mode que je déteste, en plus. Hein. Je mange n'importe quoi. Enfin... Donc là, je me dis, bon, il faut que je me reprenne. Lundi, c'est nouveau. Mais donc là, je me lance gentiment. Donc, on va au playgroup, quand même avec 1 heure de retard, parce que j'ai pas envie d'y rester trop longtemps. Mais on y va. Et ça? Est-ce qu'il y aura Elissa? Je ne sais pas, chérie. Ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas été dans ce playgroup. Je ne sais pas s'ils y vont toujours. Mets tes chaussures, mon ange. Bah oui, ça te fait travailler. On est garé super loin. C'est ce qui arrive quand on est en les derniers. On tourne. Bravo, chérie. On est arrivé. Donc, plus 7. Il n'y avait pas les poules avant, c'est nouveau ça. Oh là là, ça sent mauvais. Hein. Ça sent le pied. Enfin rentrée, je mange sain, enfin. Laure et moi, on était un peu déphasés. Il devait y avoir entre 30 et 40 gamins là-dedans, avec autant de mamans et des fois de mamans et de papas. Il y avait même un papy, une mamie ou 2. Donc c'était vraiment blindé. On était tous les deux un peu... oh ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans une foule aussi grande. Ce playgroup est cool parce que du coup, c'est un peu l'infrastructure d'une école. Donc il y a l'intérieur qui est très cool, que j'ai pas beaucoup filmé. Et il y a l'extérieur qui est très grand, où il y a plein d'activités à faire. Il y a eu un temps d'histoire, après on a eu un petit goûter avec tous les enfants. Et bien sûr, il y a un coin donation où il y a toutes les choses qui sont à donner. Donc j'ai déposé ma poussette. Il y avait beaucoup de biberons et j'ai hésité à en prendre parce que du coup, quand j'ai donné naissance à Lior, j'ai pas pu l'allaiter beaucoup les 2 premières semaines. Donc c'était super réconfortant d'avoir du lait en poudre et quelques biberons. Donc là, j'ai acheté le lait en poudre, mais j'ai pas acheté de biberons. Donc je vais réfléchir à savoir si j'en prends d'occasion ou alors si j'en achète des neufs. Peut-être pour justement ne pas les utiliser et les donner. Et du coup, bah, ça ajoutera à la pile. En attendant de sortir de la maison et de voir autant de gens, ça m'a un peu motivée. Je me dis, il faut que je sorte un peu de ma coquille. Donc là, déjà, je vais commencer par faire des muffins pour le petit déjeuner. Et j'espère repartir sur une route bien plus positive et dynamique. Bon, peut-être pas super dynamique, mais un peu plus positive dans la semaine qui suit. Donc là, je vais faire mes muffins avec ce qui me reste dans le frigo. Il me reste pas grand-chose. J'ai un tout petit peu de bloc de lardon. J'ai une mini courgette. J'ai des épinards. Et puis après, j'ai du parmesan, de la moutarde. Je me dis que bon, pour une première, on verra. Tu veux qu'il y ait un peu d'huile ou tu veux beaucoup d'huile? Bah, là, je finis les muffins. Ça va me prendre peut-être Le muffin, c'est quoi? 5-10 minutes. Ah, c'est des muffins aux œufs, t'emballes pas, hein. C'est pas les gâteaux, c'est des muffins pour le petit déjeuner. On pourra goûter hein, si tu veux après, mais c'est pas le gâteau. Hein. Là, ça fait quelques semaines que je mange très mal. Il faut vraiment que je reprenne le dessus. Je snack toute la journée, mais des trucs vraiment pas bons, quoi. Pour l'instant, le matin, je mange du porridge. Des fois, j'essaie de manger de l'avocat. Mais j'ai l'impression que si je commençais ma journée un petit peu plus fort, ça aiderait.
J'ai 2 boîtes d'œufs et il y a 2 œufs dans chaque boîte. Quand je vous dis qu'il faut que je me reprenne, là ça va pas. Donc je pense que je vais les allonger un peu avec du lait aujourd'hui parce que je vais pas aller au magasin maintenant. Et je ferai seulement 4 muffins du coup. T'as 11 maisons. Et maman elle a une maison aussi. Tu peux bien donner une à maman si t'en as 11. D'accord. Bon voilà nos petits muffins. On a déjà mangé un pour déjeuner, forcément, il fallait qu'on goûte. Ça va, c'est bon? C'était très bon, il n'y avait pas de raison que ça soit pas bon. Donc là je vais en mettre 2 au frigo pour les manger demain. Et je pense que je vais en garder un au congélateur, juste pour voir comment ça se tient. Et je le mangerai après-demain. Et du coup si c'est bon lundi en faisant les courses, je m'assurerai d'avoir assez d'œufs. Et puis j'en ferai une douzaine en fait. Je ferai 2 fois ce plateau de muffins. Et puis j'espère que comme ça nous permettra de commencer une meilleure semaine la semaine prochaine. Je sais pas, j'étais toute patatrac cette semaine et la semaine d'avant. Mais bon, je sens que ça va aller mieux. Il faut juste que je pousse un petit peu. Il n'y a pas longtemps à tenir. Donc bon, je vous tiens au courant la semaine prochaine. Petite mise à jour. Là, mon fils est à la sieste. Donc comme vous le savez, c'est l'heure de ma sieste aussi. Il faut que j'y aille. Bonne semaine, bye bye.